Bonjour frères et sœurs en Christ. Jésus est-il venu uniquement pour les Juifs? Une question que nos prochains musulmans ne cessent de dire, que Jésus est venu uniquement pour les Juifs et non pour les autres nations. Cette fausse affirmation fait induire beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens en erreur, ceux qui ne sont pas bien affermis dans la parole de Dieu contenue dans la Bible. L'islam se réfère à un verset de la Bible, dans Matthieu 15, 22-28. Je lis. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelle leçon Jésus voulait-il donner au peuple juif? Comment pouvons-nous comprendre ce passage ou ce dialogue entre Jésus et cette femme cananéenne? Il est important de comprendre que cette femme n'est pas juive mais païenne. Elle descend des Cananéens, un peuple immoral que Dieu avait voué à la destruction totale. Par suite de la désobéissance d'Israël, certains avaient survécu à l'invasion du pays de Canaan sous Josué. Et cette femme faisait partie de leurs descendants. Étant païenne, elle ne jouissait pas des privilèges accordés par Dieu au peuple élu qui est Israël. Elle était étrangère, sans espérance. Par sa position, elle ne pouvait prétendre à rien devant Dieu ou devant son Messie. Les Juifs considéraient les païens comme des chiens malfaisants, rôdant dans les rues à la recherche des restes de nourriture. Eux, qui étaient bien préparés à recevoir le Messie et sa grâce, l'ont renié. Tandis que les enfants incrédules méprisaient le pain, je peux lire ça autrement, tandis que les Juifs incrédules méprisaient le salut, cette femme qui s'identifiait à un chien l'implorait pour en avoir même les miettes. Sa foi fut récompensée par la guérison instantanée de sa fille. Le fait que le Seigneur guérisse cet enfant à distance fait penser à son ministère présent à la droite de Dieu. Ces passages dont se servent les musulmans pour gagner des adeptes à leur religion ne prouvent en rien que Jésus soit venu uniquement pour Israël, bien qu'il soit né de parents juifs. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jean 3, 16, 17, je lis, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Le monde dans ce contexte signifie l'humanité tout entière. Il aime tous les êtres humains et désire qu'aucun ne périsse. L'amour de Dieu est sans limite. Il aime les musulmans, les bouddhistes, les homos, les voleurs, les assassins, les ivrognes, mais déteste le péché. Il veut que le pécheur se détourne de sa mauvaise vie et soit sauvé par son Fils. Jésus est donc le seul sauveur de l'humanité. La seule voie pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. L'étendue de son amour se révèle en ce qu'il a donné son Fils unique,
Dieu n'a pas d'autre Fils que le Seigneur Jésus. Les dons de son Fils unique pour une race de pécheurs rebelles constituent l'expression de son amour infini. Ceci ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Il nous faut en effet recevoir ce que Christ a fait sur la croix pour nous, pour que Dieu nous accorde la vie éternelle. Par conséquent, un moyen a été donné par Dieu pour lequel tous peuvent être sauvés. Mais il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Quand un homme fait cela, il reçoit aussitôt la vie éternelle. Alors, en conclusion, la mission de Jésus-Christ ne se limite pas uniquement aux Juifs, mais à l'humanité tout entière, contrairement à ce que disent les musulmans. La recommandation de Jésus aux apôtres avant de monter au ciel se trouve dans Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En tant que chef de la nouvelle création, Jésus lègue un ordre permanent, valable pour tous les chrétiens pendant la période actuelle qui s'étend du rejet du roi à sa seconde venue. C'est l'ordre missionnaire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En prêchant la bonne nouvelle, les disciples constateront que tous les hommes et les femmes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue deviendront des disciples du Christ. Je pourrais encore prendre un autre exemple dans Apocalypse 7. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Les gens décrits dans ce passage montrent qu'ils sont issus de toutes nations, pas uniquement les Juifs. Ce sont les païens sauvés pendant la grande tribulation par la foi au Seigneur Jésus. Ils célèbrent le salut attribué à Dieu et à l'agneau. Jésus est donc le sauveur de l'humanité. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.